Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'interview. Interview exclusive aujourd'hui puisque je reçois le président de la République des Comores, Azali Assoumani. Avec lui, nous allons évoquer ce mandat de 5 ans qu'il entame à la tête de l'archipel, sa vision du développement, lui qui a fixé l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Et puis nous lui demanderons comment il compte composer avec une opposition parfois contestataire. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie moi aussi. Monsieur le Président, vous avez été investi le 26 mai. Votre discours a été très attendu, notamment concernant le climat politique. Vous avez déclaré « Je m'engage à associer le chef de l'opposition dans le processus de prise de décision ». C'est une phrase qui, à la lumière des derniers mois aux Comores, interpelle. Il est toujours possible pour vous de travailler de concert avec l'opposition ? Tout à fait. En tout cas, je l'ai dit, les opposants, c'est des nationaux. On a besoin de tout le monde pour aller à l'émergence. Donc, bien sûr, on est dans la démocratie. Vous être à l'opposition, nous au pouvoir, on discute. Mais on ne va pas faire la dictature, on va mettre tout le monde, on va pas mettre tout le monde dans le même parti. Mais aujourd'hui, discuter avec une opposition, c'est plus qu'utile. Parce que j'espère, ou je pense que on peut être d'accord qu'il y a des points sur lesquels on est tout à fait d'accord. Bon, ces points-là, on doit se rassembler, partager les rôles. Ben, les points de divergence, on va se diverger. Donc, l'appel que j'ai lancé, j'ai eu un peu d'exemple, puisque après les assises, il y a eu un boycott, le référendum, mais l'opposition a fait le plaisir d'accepter de venir qu'ensemble on aille aux élections. Bon, ce qui s'est passé, vous allez en revenir dans les questions diverses. Mais cet acte-là qu'ils acceptaient, malgré le boycott de référendum, ensemble qu'on va aux élections, pour moi, c'est un message très fort. Ça veut dire qu'on aura beau se discuter, se diverger, mais il y a des fois, on peut être ensemble. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi pas aujourd'hui, après l'investiture, pourquoi on ne peut pas aller ensemble dans les actions? Alors justement, vous avez déjà tendu la main à l'opposition. C'était quelques heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Cela n'avait pas été vraiment suivi d'effet puisque toute une frange de l'opposition est restée dans la contestation. Pourquoi serait-ce différent aujourd'hui? Parce qu'on est dans une démocratie, je ne peux pas aller les prendre de force. Quand on tend la main, il faut la prendre. Quand on ne l'a pas pris, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, effectivement, comme vous dites, le temps d'opposition reste dans la contestation. Mais peut-être là, je pense avec l'État, avec le temps. Il faut comprendre que, à force de marquer le pas, on n'avance pas. On va y aller. Effectivement, moi, j'étais très déçu. Hier, on les a tous invités à l'investiture. Et il y a eu un seul qui est venu. Les autres ne sont pas venus. Mais comment veulent-ils qu'on puisse discuter alors qu'ils peuvent pas venir? Mais je pense que le temps va travailler, à un moment donné, il va falloir y aller. Ce que tout le monde a compris, c'est qu'il y a eu des élections, il y a des candidats qui ont proposé des programmes. Le peuple comorien a accepté le programme d'un seul qui a été élu et investi. Et de ce côté-là, il va falloir qu'on aille ensemble. C'est-à-dire, le feedback, il n'y en a pas. Là, on va vers l'avant. Donc maintenant, ce que j'appelle le dialogue. Il y en a qui font de la confusion. Le dialogue, ce n'est pas faire des assises et faire un référendum. Le dialogue, c'est que j'ai un programme politique que je vais le mettre en place, qu'on appelle l'émergence. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je demande à ce que vous soyez avec moi pour essayer de faire ça. Voilà un peu la main qu'on tend. C'est pour aller de l'avant, mais pas pour revenir à l'arrêt, c'est pas la peine. On tend la main pour aller. Bon, peut-être que ceux qui ne veulent pas venir n'ont pas encore compris qu'il y a une investiture qui est faite et qu'il y a un président qui commence à travailler. Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui vont comprendre demain, après-demain, en tout cas, on est preneurs. À tous les moments qu'ils veulent venir, on est preneurs pour aller ensemble. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase que vous avez prononcée lors de votre discours d'investiture. Vous dites bien associer le chef de l'opposition au processus de décision, ce sont vos mots. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Est-ce juste une consultation ou un réel regard de l'opposition? Vous savez, j'ai rencontré les opposants. J'ai rencontré l'association des maires. Moi, je leur ai dit, ce n'est pas impossible qu'on mette en place un programme régulier pour qu'on se voie. C'est-à-dire, voir le président, c'est à la demande de besoin. Mais moi, je voudrais que le pouvoir de l'opposition, on ait un programme régulier. Est-ce qu'une fois par mois, une fois tous les 2 mois? Bon, maintenant, quand j'ai un problème, je les appelle et ils m'appellent. Mais qu'on sache que tous les combien de jours, tous les combien de mois, on se voit. Et là, on fait un point par rapport à la démocratie de ce pays.
Ça, c'est un vœu pieux, la démocratie. Ça concerne tout le monde. On ne va pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait des élections pour se tirailler, se discuter. Par exemple, en 2020, on aura des élections législatives. C'est déjà trop tard. Il aurait fallu qu'on s'assoie ensemble et qu'on discute et surtout tirer les leçons de ce qui s'est passé à les élections pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, vous voyez, quand je dis je veux un cadre de concertation permanent, et ça j'insiste bien, c'est permanent avec l'opposition, mais effectivement, il va falloir que l'opposition accepte qu'elle est de l'opposition, et accepter qu'on est de l'opposition, c'est accepter qu'il y a un pouvoir. Ben, si c'est là accepté, effectivement, on peut mettre en place le système sans aucun problème. Alors, vous parlez de cadre de concertation. Est-ce que cela veut dire qu'un statut particulier sera créé pour le chef de l'opposition? Parce que vous dites qu'il y a chef de l'opposition. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, il y a des pays qui nous donnent l'exemple. Hein. L'île Maurice, par exemple. Il y a un statut de l'opposition. On en a tellement parlé ici. Moi, j'y crois très sincèrement. Je pense que la façon d'essayer d'apaiser cette situation, cette consultation permanente, c'est qu'il y ait un statut de l'opposition. Mais avant le statut de l'opposition, c'est le statut des partis politiques. En 2012, il y a un projet de loi qui a été voté à l'Assemblée pour fixer les conditions pour être un parti. Donc, lorsque la loi a été votée, promulguée, mise en place, tout le monde conteste que la loi n'était pas ce qu'il fallait. Moi, j'ai pris la décision qu'on la met en pratique, mais pourquoi pas, aux prochaines sessions, de proposer une loi qui va dire qui est parti politique, qui n'est pas parti politique. Donc le fait qu'aujourd'hui il y a une loi qui met en place les partis, mais pourquoi pas une loi effectivement qui définit qui est opposition et quelle est opposition, moi j'y crois très sincèrement. Alors, tout en tendant la main à l'opposition, vous restez également très ferme. Vous le dites, aucune entorse à la stabilité et à la sécurité ne sera tolérée. Est-ce que vous estimez que si une partie de l'opposition maintient ce qu'elle avait nommé le Conseil national de transition, est-ce qu'il s'agit là d'une entorse à la stabilité et à la sécurité? Ben, ça n'engage que ceux qui l'ont lu, qui sont entendus. Moi, je n'ai pas entendu ça. Conseil national de transition, moi, je pensais qu'une transition, c'est quand il y a un problème, avant d'aller aux élections et d'avoir un pouvoir. Moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'il y a un président qui est élu, il y a un pouvoir qui est mis en place, ben, la transition n'a pas sa place. Mais s'il y en a des gens qui persistent, qu'ils aillent voir les juristes pour voir ça. Mais comment on peut voter un président, une investiture que vous avez constatée hier, avec la reconnaissance de tout le monde entier, et qu'aujourd'hui, on parle de transition maintenant, peut-être c'est à nous de nous expliquer de quelle transition s'agit-il. Mais si c'est la transition classique, qu'il y a un problème, on fait une transition, le problème n'est pas là. Moi, j'ai passé en semaine sur la transition en Côte d'Ivoire. Dans ce Paliev, on en a parlé de la transition. On a dit qu'il ne faut pas prier qu'il y ait une transition. Parce que transition, ça veut dire problème. Ou bien c'est une transition classique, prévue par la Constitution qu'au cas où le président, c'est toujours un problème. Ou une transition qui s'inverse, ça veut dire un grand problème. Mais comment on peut faire des élections? Ça se passait de la France passée, on parle de transition. Peut-être je vous conseille d'aller les voir, de nous définir la transition. Mais si c'est la transition que tout le monde a l'intention de voir, je ne pense pas que c'est une transition à la place maintenant. Alors, on parle de stabilité. La stabilité, justement, c'est une aspiration de tous les Comoriens. Les Comores qui ont connu une histoire très mouvementée. La présidence tournante était venue instaurer un certain équilibre. Est-ce que la nouvelle constitution ne va pas fragiliser cet équilibre? Par contre, il va renforcer. Au contraire. Vous imaginez une île qui avait un seul mandat et qu'on a donné 2 mandats. S'il y a quelqu'un qui fait des calculs que jusqu'à telle année, j'aurai 80 ans ou 90 ans, je ne peux pas être président, c'est strictement son problème. Il a qu'à préparer son fils. Mais une île à laquelle on avait donné 5 ans et que maintenant on a donné 2 ans, comment ça peut être une idée que ça soit contre la stabilité? Au contraire, la stabilité de 5 ans renouvelable comme ça, moi j'ai toujours dit que là on fait le tour, on a la vertige, mais quand on tourne doucement, on n'a pas de vertige. Donc la stabilité, c'est vrai, elle était là, mais elle n'était pas renforcée. C'est pourquoi on doit faire en sorte de la renforcer. Puis le mot stabilité, ce n'est pas seulement le Comores, c'est un mot international, c'est tout le monde. On voit même les grandes puissances, les problèmes qu'ils ont en matière de stabilité. Sauf qu'eux, ils ont la chance d'avoir un État solide et que la stabilité, bon, c'est temporaire. Nous, quand je dis stabilité, effectivement, il faut avoir un État de droit avec conditions. Et là, on a commencé par la tournante avec 5 ans. Maintenant, la tournante reste, mais au lieu de 5 ans, ça fait 10 ans. Donc l'île doit dire, écoute, maintenant j'ai 10 ans. Si demain,
les 5 ans venus, et que le tournant reste toujours en Grande Comore, et que moi je ne voudrais pas y aller, mais il y aura un grand Comorien qui va y aller de mon parti, de quelque part. Donc c'est l'île qui a gagné avec 2 mandats. Alors que dans le premier temps, il n'a pas gagné ça. Et puis 2, il y a un système intéressant, c'est que maintenant, il n'y a pas une primaire, mais un premier tour classique. C'est-à-dire, vous aurez beau être ambitieux, politiquement parlant, c'est tout à fait normal, mais il faut penser aux autres îles, parce que le premier tour, il faut que ce soit l'ensemble des îles qui votent. Donc la stabilité de ce pays, effectivement, ça passe par la mise en place d'un système, mais il y a aussi la pratique, il y a aussi les actes qu'il va falloir essayer de voir, parce qu'on aura beau mettre en place des textes, des lois, mais s'il y a des actes qui vont contre les lois qu'on a mis en place, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cette première partie. Je vous propose de marquer une pause et vous, dans un instant, vous retrouvez la deuxième partie de cette interview avec le Président de la République des Comores. À tout de suite.